Bonjour à tous, aujourd'hui tuto hyper important concernant le référencement sur toutes les photos que vous allez publier sur vos sites web. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la fameuse balise de ALT, ALT, mais très peu de gens savent à quoi ça sert exactement et surtout comment l'utiliser à bon escient. Alors ALT, c'est simplement l'abréviation de alternatif. La balise ALT, c'est tout simplement une petite description de la photo que vous publiez. Vous allez me dire, Olivier, ça sert à quoi de décrire la photo puisqu'elle est sur mon site web? Les gens peuvent la voir. Eh bien non, justement, tout le monde ne peut pas voir cette photo. Il y a deux situations bien spécifiques que je vais vous expliquer maintenant ici brièvement. Première situation, la personne qui visite votre site web est un malvoyant. Les malvoyants ne regardent pas votre site web, en fait, ils l'écoutent. Donc, il y a une voix de synthèse qui lit les titres, qui lit les textes, les paragraphes et qui lit également les images à condition qu'il y ait effectivement un texte alternatif. Donc la première raison d'être de cette balise ALT, de cette description, c'est de permettre à votre visiteur malvoyant d'avoir le plein potentiel de ce que vous présentez sur votre site web. Et croyez-moi que Google attache beaucoup d'importance à ces balises ALT, au respect que vous avez vis-à-vis des visiteurs qui vont visiter votre site web. Si aucune photo de votre site web n'a de balise ALT, c'est pas excellent pour le référencement, Google va pas apprécier du tout. On a donc attaqué la première raison principale, maintenant on va attaquer la deuxième raison principale, et celle-là, je dois avouer que pour moi maintenant, du moins depuis quelques mois, elle me semble un petit peu litigieuse. Initialement, c'est compliqué pour Google de voir une image. En fait, il est également malvoyant, il est même carrément aveugle, il ne peut pas voir votre image. Il se fie au titre de votre fichier, vous avez nommé la photo, et ensuite, il va également se fier à la balise ALT, à la description que vous faites de cette photo, pour ensuite proposer votre photo dans la recherche de Google par image. Donc pendant pas mal de temps, ça a posé des problèmes parce qu'effectivement, Google ne voyait pas les images. Les gens savaient que Google était aveugle par rapport aux images. Donc ce que les gens mal intentionnés faisaient, ils balançaient dans la balise ALT un maximum de mots-clés. Et ces mots-clés, la plupart du temps, n'avaient aucun rapport avec l'image qui était présentée. Donc de temps en temps, dans le Google Images, on y allait, on voyait des photos, mais qui n'avaient aucun rapport avec les recherches qu'on faisait. Là où je trouve ça un peu litigieux, où je suis un peu suspicieux depuis quelques mois, c'est qu'on voit que par rapport à l'IA, il suffit de placer une image et l'IA est capable de décrire l'image. Alors ne me faites pas croire que Google n'a pas l'intelligence artificielle nécessaire que pour détecter ce qu'il y a sur chacune des images et voir si ça correspond à la description et au nom de fichier que vous avez placé. Alors je dois avouer que maintenant je suspecte l'IA de Google d'être capable effectivement de voir ce qu'il y a sur l'image et de voir si la balise ALT et le titre de l'image correspondent bien au contenu de l'image. Maintenant, on va être obligé de mettre des images qui sont en correspondance avec les propos de notre page, avec les propos de notre article. Un meilleur contrôle des contenus et des images publiées, c'est quand même une certaine garantie que nous, en tant que lecteurs, nous ayons du contenu de qualité à découvrir et du contenu qui correspond aux questions que nous avons posées, qui correspond aux recherches que nous effectuons. Alors, je suis désolé pour ce préambule un peu long, mais je crois qu'il y avait des choses importantes à dire sur le sujet de la balise ALT. On va voir maintenant ensemble comment remplir une balise ALT. Je vais même vous offrir une petite astuce en prime. Et pour ce faire, on ne perd pas de temps, on fonce directement sur mon écran. Alors, première étape, j'ai créé une image avec l'intelligence artificielle d'idéogramme. J'ai ensuite importé la photo sur Photopea, le logiciel de retouche d'image gratuit. Première chose à faire, bien sûr, on va aller dans Images, taille de l'image. Initialement, l'image est bien en 16/9, 1280 par 720 pixels. Comme c'est une image qui va me servir d'illustration pour un article sur mon site web, je n'ai pas besoin d'avoir une image aussi grande. Je vais donc réduire la taille à 900 pixels. Et comme ça, maintenant, j'ai une image de 900 pixels de large sur 506 pixels de hauteur. C'est la taille que je donne à toutes les images d'illustration pour mes articles de blog. Je clique sur OK. L'image a été redimensionnée. Et maintenant, je vais placer mon logo. Alors là, je fais de manière un peu automatisée. Je vais d'abord ouvrir le fichier qui me sert à insérer le logo. Fichier, ouvrir. Dans mon dossier image article, j'ai un calque que j'ai créé initialement. Je sélectionne le calque. Ouvrir, et regardez le calque ici, c'est un calque transparent. Donc tout ça, tous les petits carrés gris et blancs que vous voyez, ça veut dire que c'est un fond transparent. Si vous regardez au niveau de l'image, taille de l'image, c'est bien 900 pixels par 506. C'est exactement la taille de cette image et de toutes les images qui vont illustrer mes articles de blog. Et ici en bas à droite, j'ai placé mon logo. Alors la manipulation, normalement déjà à la base, je n'ouvre jamais ce fichier. Je vais d'ailleurs le fermer. Et lorsque j'ai mis donc ma photo à la bonne dimension 900 pixels
par 506 pixels. Je vais tout simplement ici sur Fichier, Ouvrir et placer. Je vais récupérer mon calque. C'est bien le calque transparent avec mon logo ici en bas à droite. Et je clique sur Ouvrir. Et automatiquement, regardez, mon logo vient de se placer avec le calque transparent qui permet de faire apparaître l'image qui est derrière. Donc voilà, petite astuce, j'ai créé le calque transparent avec le logo et ensuite pour chacune de mes photos, il suffit de cliquer sur Ouvrir et placer et boum, le logo est placé systématiquement à la même taille et au même endroit. Ensuite, Fichier, Exporter en tant que WebP. Au niveau de mon WebP, je le place à 69%. Ça me fait une photo ici qui va faire 26,9 kg. C'est vraiment léger, c'est génial. Et chose très importante à faire, le nom que vous avez placé ici. Alors pour le nom de cette image, et c'est important pour le référencement, je vais mettre des mots-clés qui sont en rapport avec le sujet de mon article. Supposons que je fasse un article sur comment atteindre 1000 abonnés sur YouTube, mais au niveau du nom, je vais marquer 1000 abonnés. En règle générale, je ne mets jamais de pluriel. Je sais que normalement, 1000 abonnés, il faut un S à abonner. Mais généralement, quand les gens font des recherches sur Google, ils mettent rarement les pluriels. Donc, 1000 abonnés YouTube. Je pourrais rajouter monétiser. Ce sont des termes qui fonctionnent bien avec YouTube. Et je pourrais également rajouter, pourquoi pas, Top Tuto Web. De cette manière, si des gens font des recherches sur Top Tuto Web, eh bien, cette image qui est ici présente apparaîtra également dans le moteur de recherche par image. Une fois que mes mots-clés sont définis, je clique sur Enregistrer. Je vais enregistrer ça dans mes rushs numéro 8. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous allons aller sur WordPress pour intégrer l'image dans la médiathèque et ensuite remplir la fameuse balise Alt. Nous voici sur le tableau de bord de toptutoweb.com. Je vais dans Média, Médiathèque, Ajouter un fichier média. On sélectionne le fichier. C'est dans Top Tuto Web, c'est dans mes rushs numéro 8, c'est ici, 1000 abonnés, YouTube, monétisé, Top Tuto Web en WebP. Ouvrir, la photo est en train de se charger, elle y est. Je clique sur la photo. Alors regardez ici, nom du fichier, 1000 abonnés, YouTube, monétisé, Top Tuto Web. En titre, 1000 abonnés, YouTube, monétisé, Top Tuto Web. Et ici, nous avons texte alternatif, donc la fameuse balise Alt. Alors ça, je ne clique jamais parce que en fait, c'est un truc payant. Et maintenant, voyons comment on peut remplir un texte alternatif. Et là, je vais vous donner une astuce supplémentaire. Logiquement, pour un texte alternatif, il faut éviter de dépasser 100 caractères. Ça a l'air peu, mais il y a quand même moyen de rentrer pas mal d'informations là-dessus. Et si vous pouvez en plus placer un mot-clé, c'est vraiment l'idéal. Alors, le texte alternatif, c'est pas de reprendre les mots-clés et de bourrer avec des mots-clés. Il faut vraiment décrire l'image qui est présente ici. Alors, ce n'est pas un exercice qui est toujours facile. Alors, petite astuce pour vous. Regardez, je vais sur l'intelligence artificielle de Claude. Bon, moi j'ai un compte professionnel, mais avec un compte gratuit, ça fonctionne également. Regardez ici, ajouter du contenu. Add content. Je sélectionne. Je vais chercher ma fameuse image 1000 abonnés. Je clique sur Ouvrir. Voilà, la photo a été téléchargée. Ensuite, je lui donne une directive. Rédige-moi une description Alt pour WordPress, pas plus de 100 caractères. Essaye de placer le terme 1000 abonnés YouTube. On clique sur la petite flèche. Il me propose femme souriante travaillant sur iMac avec site web ouvert visant 1000 abonnés YouTube pour son entreprise. Si vous êtes satisfait, c'est très bien. Sinon, vous allez ici en bas et vous écrivez un nouveau prompt. Fais-moi 10 propositions supplémentaires. La petite flèche. Et là, vous avez plus que l'embarras du choix. Vous sélectionnez la description, la balise Alt qui vous convient le mieux. Alors, par exemple, le contenu numéro 2 me semble pas mal, quoique je peux le modifier légèrement. Alors, je vais le sélectionner. Clic droit, copier. Je vais retourner sur WordPress. Coller. Et au lieu de créatrice de contenu, je vais marquer belle digital nomade blonde, souriante, cherche 1000 abonnés YouTube. Et utilisant un ordinateur Apple, bon, non pas spécialement, je pourrais mettre à la place sur le site Top Tuto Web. Ah, il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein? Donc voilà, mon texte alternatif, belle digital nomade blonde souriante, cherche 1000 abonnés YouTube sur le site Top Tuto Web. On a la description, c'est véritablement une description de ce qu'on voit à l'image. Ça ne dépasse pas les 100 caractères. Et on a réussi à placer quand même quelques mots-clés, hein, 1000 abonnés, YouTube et Top Tuto Web.
Donc n'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle gratuite pour vous aider, que ce soit dans la création des images ou que ce soit pour la rédaction du texte alternatif. C'est pas évident, moi je crée pas mal de contenu, mais malgré tout, un petit assistant comme ça d'intelligence artificielle pour vous aider à pondre déjà des phrases avec 100 caractères et ensuite vous pouvez les modifier pour les mettre à votre sauce, c'est quand même un assistant qui est pratique, qui est bien utile et j'avoue que je l'utilise au quotidien. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez fermer, il n'y a pas besoin d'enregistrer, l'enregistrement se fait automatiquement. Pour conclure ce tuto, je vais vous montrer comment remplir la balise Alt si vous travaillez à partir du constructeur de site de Hostinger. Nous voici sur un site que ceux qui me suivent depuis quelques temps connaissent très bien. Je vais cliquer sur les trois petits points ici, plus de paramètres. Nous avons la médiathèque, pour l'instant il y a juste 2 images, mais je pourrais très bien télécharger un fichier, une image. Allons-y, on va reprendre la même image, ouvrir, l'image est importée, je clique sur détail, et là au niveau de détail, vous avez Alt textuel, et il vous suffit de rentrer ici votre balise Alt, de rentrer la description, on va faire coller, voilà, elle est toujours là, et vous cliquez sur sauvegarder. On peut fermer, la balise Alt a bien été placée, ou alors on peut le faire, on va aller sur blog. Je vais sélectionner un article ici, je vais cliquer sur modifier l'article. Là, on a bien une photo, je clique sur la photo, je vais aller sur modifier l'image et à partir de là, vous avez donc les paramètres de l'image, vous avez l'image en question et regardez ici, vous avez Alt textuel. Donc, si vous n'avez pas encore rentré la balise Alt, vous pouvez également le faire à partir d'ici, directement à partir de votre site. Vous cliquez sur l'image, paramètres de l'image, image, et là, vous avez Alt textuel. Donc, vous voyez, au final, c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais également de très important. Donc, vérifiez bien si votre site web a toutes les balises Alt nécessaires. Mettez-en là où ça vous semble inutile. Par exemple, pour mon site Top Tuto Web, pour le logo qui est ici, j'ai marqué « Logo reprenant les lettres T et W de Top Tuto Web, couleur orange et bleu ». Voilà, ce sont des petits détails, mais qui ont énormément d'importance pour votre référencement. Et pour montrer également le respect que vous avez vis-à-vis des visiteurs de votre site web, surtout pour les gens qui sont malvoyants. Sur ce, nous sommes vendredi, tout le monde est sur les starting blocks pour démarrer un super week-end. Je vous souhaite le meilleur qui soit pour ces 2 jours à venir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel et d'ici là, je vous dis bye bye.